bienvenue toujours avec notre cours de Proba 1P2. Dans cette deuxième séance sur l'indépendance entre les événements, on traite l'exercice, donc on a arrivé à l'exercice donc, de la partie 3.1. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a? Une famille a un enfant et on a bien sûr les événements A, la famille a des enfants de deux sexes et B, la famille A au plus une fille. On va essayer de montrer que les deux événements A et B sont indépendants si seulement si n est égal à 3. Donc, c'est autour de l'exercice 3.1. Ok. Alors, on a une famille, un enfant, et on va travailler sur la répartition sexuelle de ces enfants, c'est-à-dire combien de filles, combien de garçons, ok? Donc l'ensemble des résultats possibles ici, l'univers, c'est oméga égale 0 n, 1 n moins 1. Donc, je veux raisonner sur la répartition. Nombre de filles, nombre des garçons. 0 fille, n garçons. Une fille, n moins 1 garçon. Deux filles, n moins 2 garçons. Ainsi de suite jusqu'à arriver à n filles, 0 garçons. Et ça, c'est toutes les répartitions possibles de si vous voulez, des enfants de cette famille. Ok, donc ça c'est le nombre de filles et ça c'est le nombre des garçons. D'accord? Ok. Pour l'événement donc A, donc l'événement A c'est quoi? La famille a des enfants de deux sexes, c'est-à-dire, vous voyez bien ici parmi les événements élémentaires, pour le premier cas, vous avez uniquement des garçons, donc on n'a pas des enfants de deux sexes. Et c'est ici, bon, des filles et des garçons, ça existe, ici aussi, ainsi de suite. Jusqu'à l'avant-dernier, vous avez n-1 fille et un garçon, ça aussi, ça existe de deux sexes, mais le dernier, ça, c'est bien évidemment uniquement des filles, donc bien sûr, ça ne rentre pas dans l'événement A. Donc l'événement A, vous êtes d'accord, je pense, qu'il est composé par 1n-1, 2n-2, ainsi de suite, jusqu'à arriver à n-1, 1. D'accord? Ok, c'est bien. Bon, vous pouvez calculer la probabilité de A. Ça, c'est égal, donc cardinal de A, c'est cardinal de oméga. Et c'est égal à n-1. Ok? Sur le cardinal de oméga, bien évidemment. Donc, vous pouvez, je ne sais pas, vous raisonner sur le nombre de filles. Donc, vous avez n moins 0 plus 1, ça fait 1 plus 1. Et l'autre, c'est juste, on a éviter les deux extrémités, c'est-à-dire ça nous donne n-1. Le B maintenant, donc est le B. C'est quoi le B? C'est que la famille a au plus une fille. Au plus une fille, c'est-à-dire quoi? C'est ou bien 0 fille, sinon à la limite, elle a eu une fille uniquement. Bien évidemment, 2 est le plus grand que 2, donc ça ne rentre pas dans le B. Et B, c'est quoi parmi les événements élémentaires? Vous avez 0n et vous avez aussi un n-1. D'accord. Et la probabilité donc de B, c'est égal donc cardinal de B sur cardinal de oméga, et ça nous donne 2 sur 1 plus 1. Bon, on cherche, comme il a dit ici, une condition nécessaire et suffisante sur l'indépendance. Donc, A et B indépendantes.
l'indépendance entre les deux, c'est équivalente, donc indépendante. Si seulement si quoi? Donc si seulement si, normalement, P de l'intersection est égal à P de A fois P de B. Bon, d'accord. Juste ici, il faut ajouter, on a besoin de voir à quoi est égale, si vous voulez, la probabilité de l'intersection. Or, l'intersection entre A et B, ça nous donne quoi? Donc, vous avez bien le B, vous avez bien le A. Et c'est clair, je pense, pour vous que l'intersection, c'est l'événement élémentaire 1, n-1. Donc, le voilà. Ça n'appartient pas à l'unique événement qui est commune ici, c'est celle-ci. Donc, ça te donne que la probabilité de cette intersection est égale. Le cardinal, il est composé par un seul élément. Et le oméga, c'est n plus 1. Donc, le voilà. D'accord? Bon. Et par suite, donc, A et B, indépendantes, si et seulement si quoi? Cette probabilité de l'intersection, c'est égal à 1 sur 1 plus 1, est égale, donc la probabilité de A, on a dit que c'est 1 moins 1 sur 1 plus 1 fois la probabilité de B qui est égale à 2 sur 1 plus 1. Et ça, c'est équivalent à dire, donc vous pouvez simplifier par un certain 1 plus 1, donc ici, et on trouve finalement quoi? 1 plus 1 égale 2 fois n moins 1. Donc voilà, ça c'est équivalent, c'est-à-dire n plus 1 est égal à 2n moins 2, et vous pouvez tout simplement vérifier que ça c'est équivalent à dire que n égale à 3. Et on a achevé comme ça la démonstration, c'est simple comme vous voyez. Bon, juste je veux vous dire que si vous êtes convaincu, la réalité, je ne serai pas content. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème en quelque part ici. Et en réalité, on a déjà vu un problème analogue avant. Je vous laisse l'occasion de le trouver et de le signaler dans un commentaire au-dessous de vidéo. Ok? D'accord. Donc, c'est l'occasion de vérifier ça et de me donner, bien sûr, pourquoi il y a un problème dans ce travail. Bref, on passe à la solution proposée. Donc, on va passer maintenant à la correction. Bon, donc on a un enfant. On va les ordonner du plus petit au plus grand de côté âge. Et on les note, si vous voulez, ces enfants-là, E1, E2, jusqu'à arriver à E1. C'est bon? Les enfants de cette famille. Chacun d'eux a la même chance d'être une fille que d'être un garçon. Donc finalement, il n'a rien à dire. Donc finalement, un garçon ou une fille, c'est de même pour un enfant. On a la même probabilité. Ok? Donc si je veux maintenant voir c'est quoi l'univers, l'ensemble fondamental pour cette expérience. Donc vous avez bien ici le oméga. C'est quoi? On peut le décrire de la façon suivante, c'est l'ensemble de oméga 1, oméga 2, oméga n, avec les oméga i sont dans l'ensemble fille-garçon. C'est l'ensemble de toutes les combinaisons possibles des anuplés, oméga 1, oméga 2, oméga n, tels que le oméga i varie dans l'ensemble fille-garçon, c'est-à-dire oméga 1, il a deux chances, fille ou garçon, oméga 2, kiff, ainsi de suite. Et ça, c'est bien évidemment le sexe de E1, et ça, c'est le sexe de E2, et oméga 1, c'est le sexe de E1. Ça va? Et celle-ci nous donne toutes les possibilités. Bon, entre parenthèses, cela vous rappelle peut-être au jeu de lancer une pièce de monnaie une fois, et à chaque lance, il y a deux possibilités, pile ou face.
ici, bien évidemment, n enfants, E1, En, et chaque enfant, il a deux possibilités, fille, garçon. Donc, on a bien analogie entre les deux. En tout cas, donc voilà l'univers oméga. Maintenant, le cardinal de ce oméga-là, donc évidemment, vous avez oméga 1, donc deux chances. Ici, donc c'est égal 2. Et ça, c'est un n-uplet, bien évidemment, donc c'est fois 2 pour les cas possibles de oméga 2, fois 2, jusqu'à arriver à oméga n. Donc c'est n fois, et ça nous donne un 2 puissance n. Chaque événement élémentaire a une chance égale, si tu prends, je ne sais pas, hein, la probabilité de garçon, fille, garçon, fille, 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 par exemple. Donc oméga 1, oméga n de cette façon-là. C'est quoi la probabilité de cet événement élémentaire? Ça, c'est que le premier garçon, le premier enfant soit un garçon, ça c'est une probabilité 1,5. Que le deuxième enfant est une fille, ça c'est une chance sur 2. Un garçon, le troisième enfant, c'est 1 sur 2. Une fille, un garçon, ainsi de suite, jusqu'à arriver à une fille. Donc, évidemment, garçon-fille, c'est équiprobable, 1,5. Donc, le voilà, vous avez bien ce produit-là. Et combien d'enfants on a? Un enfant, donc ça, c'est n fois, c'est-à-dire, c'est 1,5 puissance 1. C'est-à-dire, d'une façon générale, bon, juste ici, j'ai écrivé avec un exemple, mais si tu prends n'importe quel événement alimentaire, oméga 1, oméga 2, oméga n, la probabilité de ça, c'est quoi? La probabilité de ce oméga 1, qui pourra être, je ne sais pas, tu vas fixer les choses maintenant, ça va être 1,5. Le oméga 2, c'est 1,5, ainsi de suite, jusqu'à arriver à oméga 1, c'est 1,5, et finalement, c'est 1,5 puissance 1. Ça va? Donc, vous remarquez bien ici qu'indifféremment de c'est quoi ce n-uplet oméga 1, oméga n, vous avez toujours la probabilité de cet événement élémentaire est égale à 1,5 puissance n. Donc, ici pour oméga 1, oméga n fixé. D'accord? Bon. Et bien évidemment, le sexe de chaque enfant est indépendant des autres. Ça va? C'est-à-dire, si le sexe de premier enfant est un garçon, donc ça ne va pas influer sur le sexe de deuxième enfant différemment. Okay? Donc c'est pour cela ici je fais un produit, donc, et ça nous donne bien le 1,5 puissance 1. Bon, en tout cas. Donc vous voyez bien ici que les événements élémentaires sont équiprobables. Quel que soit oméga 1, oméga n, vous avez la probabilité est égale à 1,5 puissance n, c'est le même toujours. Ok? Et pour simplifier la manipulation de l'univers, ici, on peut travailler sur un système complet peut-être plus pratique que les événements élémentaires هذوما بالنسبة على الأقل السياق اللي احنا فيه هنا donc pour l'exercice ou les questions demandées. Donc ça va pour, si vous voulez, cet univers et ce système-là des événements élémentaires et puis probables. On va travailler avec un système complet plus pratique que les événements élémentaires. On considère les événements suivants. On va raisonner sur le nombre de filles, si vous voulez, pour cette famille, donc pour l'ensemble des enfants de cette famille-là. Donc on va considérer AK, la famille, a exactement K filles. Ok? Donc vous marquez bien que les AK sont 2 à 2 incompatibles. Je prends bien sûr cette famille-là. Donc pour K varie entre quoi et quoi? Pour K varie, donc ça c'est le nombre de filles. Ça pourra être 0 et à la limite, ça va être n. Pas plus que n, donc le voilà. Ça c'est une famille pour K varie entre 0 et n plutôt. On a dit qu'ils sont 2 à 2 incompatibles. Donc AK inter à L, si vous voulez, ça c'est égal
à l'ensemble vide pour K différent de N. Bon, ça c'est logique, hein, parce que impossible que la famille a K filles et aussi en même temps avoir L enfants, L filles plutôt, en même temps, avec K différent de L. C'est-à-dire impossible que la famille a 5 filles et a aussi exactement 6 filles. Bien sûr, ça n'a pas de sens, hein. Et la réunion des AK, ça vaut combien? Ça vaut clairement oméga. Donc la réunion de K égale à 0 jusqu'à N des AK, ça c'est égal à oméga. Ok? Parce que ça recouvre bien toutes les possibilités de notre univers. Pour une famille qui a un enfant, le nombre des filles possibles, c'est de 0 jusqu'à N. Ça va, donc ça nous donne bien que cette réunion, ça recouvre bien toutes les possibilités et la réunion égale à oméga. Bon, c'est bien. Maintenant, la probabilité de AK. À quoi est égal P de AK? On va commencer, si vous voulez, par le A0. Donc A0, c'est quoi? La famille a exactement 0 filles. Bon, 0 filles, on va utiliser l'univers, bien sûr, oméga, qui n'a dit ça. Et que 0 filles, c'est-à-dire quoi? Parmi les oméga 1, oméga n, c'est quoi A0? C'est garçon, garçon, garçon. Est-ce qu'il y a autre cas? Bien sûr, non. Ça, c'est l'événement 0 fille. Donc, il est composé pour cet événement A0 par un seul événement élémentaire de l'univers oméga. Et, bien évidemment, n'oubliez pas que ces événements élémentaires sont équiprobables. On a vérifié ça. D'accord? Donc, la probabilité de A0, c'est égal à quoi? C'est égal cardinal de A0 sur cardinal de l'univers oméga. Et ça, c'est égal 1 sur, et oméga, c'est 2 puissance 1. C'est bien sur l'expression de proba uniforme, comme j'ai dit, car les événements élémentaires sont équiprobables. Donc, n'oubliez pas de vérifier cette hypothèse-là. Je ne sais pas si je prends maintenant A1. Le A1, c'est quoi? C'est que la famille a exactement une fille. Et cette fille, ça pourra être le E1, donc fille, garçon, garçon, garçon. Ça pourra être aussi l'enfant E2, c'est-à-dire vous avez garçon et E2 c'est une fille et on termine par des garçons, ainsi de suite. Et le dernier cas c'est quoi? C'est garçon et le E1 c'est une fille. Ça va? Donc c'est clair ici que le A1 il est composé par combien? Donc par n des événements élémentaires de oméga. Donc la probabilité de A1 c'est quoi? C'est le cardinal de A1 sur le cardinal de oméga. Ça va? Et ça c'est égal n sur 2 puissance n. Et ce n là enfin c'est quoi? Ce n là, ça nous donne l'emplacement de cette fille parmi, si vous voulez, c'est un enfant. Ça pourra être le premier, le deuxième ou le énième. C'est la combinaison de 1 parmi n. D'accord? Ben, d'accord. Donc maintenant pour le A2, c'est la même idée en tenant compte de l'emplacement de 2 filles parmi les n enfants. Donc P de A2, c'est quoi? Ça fait cardinal de A2. Donc, comme je dis, le A2, vous avez 2 filles et n-2 garçons. Et en tenant compte de l'emplacement de ces 2 filles parmi ces n enfants, donc j'aurai quoi ici exactement?
Ça, c'est le C1 parmi n. Maintenant, le A2, évidemment, c'est C2 parmi n, l'emplacement de deux filles parmi les n enfants. Et d'oméga, bon, on a dit cardinal de oméga, c'est 2 puissance n. Ça va? Donc, c'est la même idée de la construction de A1. Et comme ça, on trouve, si vous voulez, la formule générale. Donc, de même, on travaille sur le P de AK. C'est la même idée. Vous avez K phi et juste t'es fait quoi? L'ensemble des répartitions possibles de ces filles-là. Voilà, de l'emplacement de ces filles-là parmi les un enfants, vous avez ça, c'est une idée de combinaison, ça c'est du classique. Hein. Et finalement, tu trouves P de AK, c'est cardinal de AK sur cardinal de oméga, ça c'est un K sur 2 puissance 1. Qui est quoi ça? C'est l'expression de probabilité, donc de loi de probabilité binomiale, on l'appelle, hein, qui modélise la chance de nombre de succès parmi N et C, qu'on va le voir avec plus de détails dans les lois usuelles avec les variables aléatoires. Et il prend son nom de fait que, juste ici, c'est une petite vérification, pourquoi on l'appelle loi binomiale, la somme de k égale à 0 jusqu'à 1 des probabilités de AK, qui est égale en fait la probabilité de la réunion des AK, parce que les AK sont 2 à 2 incompatibles, et vous vous rappelez bien de cette propriété-là, et n'oubliez pas que ça forme une partition d'oméga, ça c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à 1 de quoi? De C1k sur 2 puissance n. Le 1 sur 2 puissance n ne dépend pas de k, donc vous pouvez dire que ça c'est égal à 1 demi puissance n fois la somme de k égale à 0 jusqu'à n fois plutôt de C1k, ça va? Et cette somme, la somme de C1k, ça vaut combien? Normalement, vous savez évidemment qu'on peut utiliser la formule binôme de Newton pour voir que je peux compléter la formule par C1k fois 1, et le 1 c'est 1 puissance k fois 1 puissance n moins k. Et finalement, c'est égal à quoi? Avec la formule binôme de Newton, c'est 1 demi puissance n fois 1 plus 1 puissance n, c'est 2 puissance n sur 2 puissance n, c'est égal à 1. Et ça, c'est logique parce que les AK forment bien une partition plutôt d'oméga. Ils sont 2 à 2 incompatibles. Leur somme de cardinaux, c'est égal au cardinal d'oméga, plutôt aux probabilités d'oméga. Et la probabilité d'oméga, ça vaut 1. Ça va? Ok. Bref, donc, maintenant, l'événement A. Donc, c'est quoi? L'événement A, donc on rappelle bien, la famille a des enfants de deux sexes. Ça va? Yani? Donc, on a besoin de voir le A. D'accord? Ici, ça vaut mieux de travailler sur le A complémentaire. C'est peut-être plus simple à décrire si vous voulez. Le A complémentaire, c'est quoi? C'est que la famille a des enfants d'un seul sexe. C'est bon? C'est-à-dire quoi? Ou bien que les enfants de cette famille sont tous des garçons, ou bien on a uniquement des filles. Hein, d'accord? C'est-à-dire, le A complémentaire, c'est quoi? C'est composé par, ou bien l'événement élémentaire garçon, 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 ou bien fille, fille. Donc deux événements élémentaires parmi les événements élémentaires de l'univers oméga. Et ça, c'est évidemment, c'est quoi cet événement? Ça, c'est, je peux le voir parce que c'est n'autre que A0, ça. OK? Et ça, c'est n'autre que AN. La famille a exactement N filles, c'est cet événement élémentaire. Il est composé par un seul événement élémentaire. Bon, d'accord, c'est bien.
qu'est-ce que cela me donne? Donc, ça me donne bien que la probabilité de A complémentaire est égale la probabilité de A0 plus la probabilité de AN. Parce que A0 et AN sont deux événements, comment? Oui, incompatibles. D'accord. Donc, la probabilité de la réunion, ça c'est plus ou moins c'est une réunion, c'est égal à la somme. Et c'est égal à quoi la somme? Donc ici, c'est déjà composé par un seul élément, plutôt événement élémentaire, c'est 1 sur 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n, et ça nous donne 2 sur 2 puissance n. Ça va? Et finalement, le P de A, donc P de A est égal à 1 moins 1 sur 2 puissance n moins 1. Ça va? Alors, si je passe maintenant pour le B. Le B, donc, la famille a au plus une fille. Donc, une fille, c'est-à-dire quoi? C'est ou bien 0 fille, ou bien une seule fille. Donc, vous avez bien ici l'événement B. C'est ou bien 0 fille, ou bien une seule fille. Donc, 0 fille, c'est-à-dire des garçons uniquement. C'est quoi ça? C'est le A0. La famille a exactement 0 fille. Ou bien la famille a exactement une seule fille. C'est le A1. Est-ce qu'il y a d'autres? Bien sûr, non. Donc, nous voilà l'événement B. Et ça nous donne bien que quoi? Que la probabilité de B, c'est quoi? C'est égal à la probabilité de A0 plus la probabilité de A1. N'oubliez pas pourquoi j'ai écrit ça, parce que les deux événements, bien sûr, sont incompatibles. Donc, et ça, c'est quoi? Le premier, ça te donne 1 sur 2 puissance n. Et le deuxième résultat, c'est n sur 2 puissance n. Ça va? Ça va, et ça nous donne quoi? 1 plus 1 sur 2 puissance. D'accord. On a besoin aussi de A inter B. Alors, le A inter B, c'est quoi? Donc, vous avez A inter B, c'est le A1. Ça, c'est clair, hein? Donc, on a bien le A inter B, c'est le A1. Juste 2B te retranche le A0. C'est une vérification simple, d'accord? Donc, la probabilité de A inter B, c'est quoi? C'est égal à la probabilité de A1 qui est égale à n sur 2 puissance 1. Ça va? La question ici, c'est quoi? C'est de trouver le nombre d'enfants suffisant et nécessaire pour que A et B soient indépendantes. C'est-à-dire que d'avoir au plus une fille n'influera pas sur la chance d'avoir les deux sexes parmi les enfants de cette famille plutôt, excuse-moi. Alors, A et B indépendantes si et seulement si la probabilité de A inter B est égale le P de A fois P de B. Ça, c'est équivalent à dire, donc P de A inter B, c'est quoi? C'est n sur 2 puissance n, égale P de A. Alors, c'est combien P de A? On a dit 1 moins 1 sur 2 puissance n moins 1, fois P de B, c'est combien? C'est, oui, donc c'est 1 plus 1 sur 2 puissance n. Ça va? Ok, ça, c'est équivalent à dire, donc, vous avez n sur 2 puissance n égale, oui, donc vous avez pour cette quantité-là, ça fait combien? Ça fait donc 1 plus 1 sur 2 puissance n moins 1 plus 1 sur 2 puissance 2n moins 1. Ça va? Et ça, c'est équivalent à dire, je peux multiplier, donc juste pour simplifier les choses, tout le monde par 2 puissance n. Donc vous avez n est égal, oui, donc n plus 1 moins 1 plus 1
sur 2 puissance n-1. Ça va? Ok. Et celle-ci, qu'est-ce qu'il te donne? Donc juste ici, vous remarquez que ça c'est équivalent à dire quoi? On a n, donc simplification, moins 1 avec moins ça. Donc c'est-à-dire moins 1 est égal moins 1 plus 1 sur 2 puissance n moins 1. C'est que n plus 1 sur ça est égal à 1. Et ça c'est équivalent à dire à 1 plus 1 est égal à 2 puissance n moins 1. Ça va? Donc nous voilà cette équivalence. Vous pouvez remarquer que cet entier qu'on cherche donc est impair. Hein. Pourquoi il est impair? Parce que n plus 1 est pair. 1 plus 1 est pair, c'est que n est impair. Et on a n supérieur ou égal à 2 dans les données. Bon, car pour n égale à 0 et n égale à 1, l'événement A il est impossible déjà. Qui est déjà, puisqu'il est impossible et qui est indépendant de tout. Alors, parmi les idées possibles, on peut faire une simple étude de la fonction f de x pour résoudre ça. Donc, on a dit n supérieur ou égal à 2, n impair. Donc, on peut chercher ce n-là à partir de 3. Ça va? Donc, vous pouvez considérer la fonction f de x égale 2 puissance x moins 1 moins x moins 1. Tu remplaces n par x, et ça c'est du classique. Hein? Et tu fais l'étude sur 3 plus l'infini. Ça va? Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a? La dérivabilité. Donc f est dérivable. Hein? Donc f il est bien dérivable. Et le f' de x, ça vaut combien? Ça vaut donc, ça c'est exponentielle de x moins 1 log de 2 moins x moins 1. Ça te donne log de 2 fois 2 puissance x moins 1 moins 1. Bon, c'est clair ici que le f' il est croissante, parce que 2 puissance x, elle est croissante. Ça c'est clair. Et ça démarre donc de 3, donc le f' de 3, calculons f' de 3. Donc comme je dis, f' il est clairement croissante. f' de 3, ça vaut combien? Ça fait log de 2 fois 2 puissance 3 moins 1, c'est-à-dire c'est 4, hein? Donc 4 log de 2 moins 1. Quel est le signe de ça? Bon, on sait bien que le log de 2, c'est presque 0,69 parce que fois 4 moins 1, ça dépasse bien sûr le 1. C'est-à-dire que ça, c'est strictement positif. Et finalement, si tu veux faire le dressage de tableau de variation de 3 plus l'infini, vous avez bien le f' et vous avez le f de x. Ça va? Le f', comme on a dit déjà, en 3 il est positif et f' il est croissant, donc clairement il est positif sur cette partie-là. C'est que f il est croissante. L'image en 3, donc f de 3, à quoi est égal f de 3? Ça fait 2 puissance 3 moins 1, moins 3 moins 1. Donc 2 puissance 3 moins 1, ça fait 4, moins 4 est égal à 0. Et ça tend vers l'infini. Donc, puisque l'application est strictement croissante et démarre de 0, bien sûr, pour x égale à 3, c'est que 3 est l'unique 0 de f sur 3 plus l'infini. Donc, pour n appartient à n, et n bien sûr supérieur ou égal à 3 comme on a dit, 2 puissance n moins 1 est égal à 1 plus 1, ça c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à dire que n est égal à 3. D'où le résultat, donc c'est bien pour cet exercice. J'espère bien que c'est bien clair. N'oubliez pas de me donner bien vos commentaires concernant le premier essai qu'on a vu au début de cette vidéo-là. Bon, ce qui reste, c'est que je vous remercie bien pour votre attention. Hein.
J'attends vos remarques et questions dans les commentaires. Et au revoir, à la prochaine. Salam.